La question de Shalom. J'ai entendu dire qu'une mitzvah faite avec difficulté vaut plus qu'une mitzvah faite sans difficulté, mais aussi j'ai entendu dire qu'une mitzvah faite avec simcha, Avec joie. Avec joie est mieux fait qu'une mitzvah sans joie, donc comment on peut... C'est clair qu'une mitzvah qui est faite avec joie vaut infiniment plus qu'une mitzvah qui est faite sans joie. Rabbeinu Hari, qui est l'auteur de la Kabbalah moderne, arrive à des niveaux extraordinaires, il a tout dévoilé, on l'a dévoilé du ciel, il arrive à tous ces niveaux uniquement parce qu'il faisait la mitzvot avec joie. C'est phénoménal, parce que c'est vraiment une union avec Hachem. D'un côté, c'est écrit aussi, comme tu poses la question avec justesse, qu'une mitzvah qui est faite avec difficulté vaut 100 fois plus qu'une mitzvah qui est faite sans difficulté. Tu me poses, alors si c'est difficile, il y a moins de joie, erreur. Illustrer cela avec un exemple très connu de nos anciens internautes et élèves qui s'appelle les coquelicots. Mas'ud et, comment elle s'appelle elle? Mas'ouda. Son fiancé. On est la fin mai et il y a un week-end et il apprend maintenant en Provence. Un petit village typique, pittoresque de Provence. Et ils sont en train de se balader comme ça dans le village. Tout coup, elle voit au loin une colline comme ça, toute rouge, pleine de coquelicots. Oh, regarde Mas'ud, comme c'est beau! Les coquelicots! Oh, qu'est-ce que c'est beau! Bon, Mas'ud, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, il voit un magasin de fleurs, il voit coquelicot, le bouquet, 5 €. Que fait-il en tant que bon fiancé? S'il va acheter maintenant le bouquet de coquelicot à 5, tiens, Mas'ud, c'est pour toi, c'est un nul. Il dit, attends, qu'est-ce qu'il y a? Attends, je reviens. Et il part. Mas'ud! Et il part. Mais où vas-tu? Je reviens. Après 1 heure, il revient. Le costume Hugo Boss déchiré, sanguinolent, transpirant. Mas'ud, les coquelicots pour toi. On est 60 ans plus tard. Il a 80 ans, elle 79. Ils sont sur le rocking chair, et le journal est en train de coudre. Il lui dit, Mas'ud, tu te souviens? Oh oui, les coquelicots. Il a fichu en l'air son costume. Il est sanguinolent, griffé, transpirant. Il a souffert. Mais comment il est? D'un amour extraordinaire pour Mas'ud. Chaque pas qu'il fait, c'est pour Mas'ud. Et encore plus, et encore plus, et encore plus. Quand on est amoureux d'Hachem. Alors, chaque effort supplémentaire, si on le fait dans cette optique-là, c'est encore une raison de encore plus de bonheur, encore plus de joie. Si c'est une corvée pour nous, alors déjà on a la corvée, il nous rajoute encore un plus, oh là là là, c'est une histoire d'amour la Torah. C'est un degré, je te parle maintenant de degré haut. Le Rambam dit que c'est le regret de Avraham Avinu, d'accord, qui a été appelé par Dieu Ohavi, celui qui m'aime, mon amant. Il a fait des efforts extraordinaires. Va sacrifier ton fils, jette-toi au feu. Il le fait sans problème, d'accord? Il aime Hachem. Il dit c'est le niveau le plus haut que l'on puisse arriver. Parce que Hachem, c'est une histoire d'amour. Comme, chaque fois que Chazal veulent, nos sages de mémoire bénis veulent imager, symboliser la relation que nous avons avec Hachem, ils imagent cela avec le rapport qu'il y a entre un homme et une femme. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, Shir HaShirim, c'est le saint des saints. Je vous dis de ne pas lire une traduction en français du Shir HaShirim, d'accord? C'est pas que amoureux. Ça frise déjà, c'est très borderline, d'accord? Ça va très loin. Histoire d'amour, extraordinaire, passionné, entre nous et Hachem. Et Rabbi Akiva appelle cela le saint des saints. Parce que c'est vraiment ça la sainteté. J'ai dit, Rabbeinu Hari, comment arriver à ça? C'est histoire d'amour, une union fantastique. Alors, quand tu es amoureux, faire plus pour ta femme. Imagine maintenant que, avant de te marier, tu as fait une petite formation pour comment le shalom bait, on te dit comment pas trop... c'est limiter la casse, d'accord? On dit, c'est très important, avant Shabbat, tu reviens à la maison avec un bouquet de fleurs. Bon, toi tu viens dans ton calepin, un bouquet de fleurs, pas oublier. Ok. Tu rentres à la maison, les premières semaines après le mariage, comme ça, tu jettes le bouquet de fleurs sur la tête. Tiens, là. Le bouquet de fleurs, d'accord? Du genre la corvée. On s'en fout. Elle veut ton bouquet de fleurs. Elle veut un acte d'amour.
Plus tu as fait d'efforts pour dire, j'ai pas trouvé, j'étais au marché, j'ai pas le marché, j'ai fait 5 fleuristes pour trouver ce bouquet. Ah, ça c'est beau, je suis tellement heureux que ça te rend heureuse. Ah, ça c'est un acte d'amour, d'accord? Plus c'est dur, si c'est par amour, c'est grand. Attends, nous aussi, alors au début, c'est normal. On est que les Serrara. On te dit fais ci, fais ça, ce sont que des corvées. Mais on doit aller développer chez nous, et ça existe et c'est très beau. Celui qui arrive à commencer à faire les mitzvot avec amour de Dieu, lentement, peut pas changer. Alors, on a 100% de non-amour, on commence à mettre 1%, et 2%, et 3%. C'est le goût de la vie. C'est le goût de la vie. Il n'y a pas de plus belle chose qu'être amoureux d'Hachem et faire une mitzvot pour Hachem et c'est le goût de la vie. C'est le paradis sur terre. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'efforts. Il y aura des efforts, il y aura des épreuves. Mais c'est encore une occasion maintenant de prouver notre bravoure, d'accord? Notre amour pour Hachem. Le Message Isharim, il compare cela. Aujourd'hui, c'est pas tellement actuel. Un général qui va il va au combat, il cherche l'endroit du combat le plus dur pour montrer sa bravoure, sa loyauté au roi. Bon, alors nous, ni roi, ni aujourd'hui, c'est terminé ça existe plus ce genre de truc. Mais on peut imaginer, d'accord, que tu charges ma tête, tu es, comme je sais pas moi, aujourd'hui, les matchs de foot, d'accord? Tu vas exprès maintenant faire le truc le plus, voilà, pour que ton équipe, elle gagne, d'accord? C'est le plus dur que tu as fait. Mais tu as voulu maintenant parce que t'es motivé. T'es motivé, t'es amoureux de ton équipe, amoureux de ta patrie, amoureux de je sais pas quoi. Nous, on est amoureux d'Hachem. C'est notre patrie, c'est notre équipe, voilà. Celui qui fait cela dans ce sens-là, alors d'abord son mérite est énorme. Il lui fait pas pour le mérite. Il fait par histoire d'amour, c'est tout ça. Il y a peut-être aussi un peu, arriver à faire que par amour, c'est vraiment des niveaux très très hauts. Il y aura un peu de pollution, entre guillemets, qu'on a aussi au Olam Haba, le paradis, etc. Mais en soi, la relation avec Hachem, elle est bonne. Celui qui arrive à prier Hachem. La prière, c'est un des moyens faciles que chaque être humain, qui qu'il soit, juif, pas juif, tzaddik, pas tzaddik, qui qu'il soit, peut mettre en place. S'il prie sincèrement Hachem, il y a rapidement un feedback d'amour, de relation, une relation avec Hachem. Étude de Torah approfondie, le Shabbat. Il y a une luminosité qu'on peut sentir. Il y en a qui sentent rien. Au bout d'un moment, on peut commencer à sentir un peu. Plus on va recevoir des feedbacks de lumière d'Hachem, plus on va aimer Hachem. Maintenant, comment faire pour amener ces feedbacks? Alors aussi, commencer à investir, pas en tant que corvée. Ça marche pas. Corvée, tu reçois corvée. Ok, tu reçois ce que tu as. Rien. On te donne comme ça. Comme tu donnes comme ça ton bouquet de fleurs, tu reçois comme ça en retour ton gâteau. Elle t'a fait un gâteau, elle prend ton gâteau. D'accord? Même chose. T'as investi, tu reçois. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.